Si vous avez envie de créer un projet de zéro, alors cette formation est faite pour vous. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tuto Notion de zéro. Donc concrètement, je vais vous montrer en live comment est-ce que vous pouvez recréer la template que je vais vous présenter aujourd'hui. Le but de cette template, c'est concrètement de vous permettre de créer une gestion de projet avec les nouvelles fonctionnalités de Notion. Comme vous le savez sans doute, on a maintenant la fonctionnalité sous-éléments, mais également la fonctionnalité tâches récurrentes. Et j'ai vraiment envie qu'on travaille sur ça aujourd'hui. Afin que vous ne perdiez pas votre temps, je vais directement vous montrer la finalité de la template pour que vous sachiez exactement ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Donc cette template, je l'ai appelée créer un projet de zéro, tout simplement parce que vous allez pouvoir en fait créer cette template de zéro afin de gérer absolument tous vos projets. Donc dans un premier temps, on va aller regarder au niveau des vues. Donc on peut voir qu'on a une première vue qui est la vue liste. En fait, c'est la vue classique où vous avez une vue d'ensemble. Personnellement, moi, c'est la vue que j'aime bien avoir quand je dois cleaner, quand je dois regarder ce qui a été fait ou alors quand je veux rajouter un nouveau projet. On a également la vue projet où ici on va avoir tous les différents projets qu'on a à l'intérieur de notre database. Troisième vue, on a les vues par pôle. Moi, personnellement, sur la gestion de projet que j'utilise au quotidien, je vous mettrai une photo juste ici, c'est la vue que j'utilise le plus, tout simplement parce que ça me permet vraiment de prioriser par rapport à ce qui doit être fait. Je joue avec les différentes tâches pour les remonter ou les redescendre suivant l'ordre de priorité, mais aussi avec les différentes colonnes pour pouvoir savoir exactement sur quoi je dois me concentrer. Ensuite, on va également avoir une vue par statut. Bon, ça forcément, c'est la vue assez classique, j'ai envie de vous dire, il faut l'avoir quoi qu'il arrive. On aura également une vue en charge, donc ça vous permet, si vous travaillez avec quelqu'un, si vous avez des prestataires de services, un stagiaire ou tout simplement que vous avez des équipes, de pouvoir voir exactement qui fait quoi. On aura également une vue terminée. Ici, ça nous permet d'avoir tous les projets qui sont finis. Donc concrètement, on va rajouter des filtres sur les autres vues pour ne pas voir les tâches terminées, mais on n'a pas envie de les effacer. Tout simplement parce que peut-être qu'à l'intérieur de ces tâches terminées, vous avez créé un process, vous avez mis des informations importantes. Donc nous, on n'a pas envie de les perdre. Et pour terminer, on va également mettre un calendrier parce que ça peut être très utile si vous avez des lancements de prévus ou besoin d'informations hyper spécifiques pour une date. C'est toujours utile d'avoir un calendrier. À l'intérieur de la database, on va avoir différents types de propriétés. Dans un premier temps, on va avoir la propriété terminée. Donc ici, concrètement, si je clique sur la petite checkbox, mon projet va disparaître comme ceci et il va se retrouver en fait dans la catégorie terminée. Donc comme je vous le disais, on ne perd aucune information. Ensuite, on va avoir la propriété projet. Ici, ça va nous permettre de donner un nom en fait à chacun de nos projets. Ensuite, on va avoir la catégorie statuts. Ensuite, on va avoir la propriété statut, où ici, on va avoir des statuts très simples. N'hésitez pas à en rajouter en supplémentaire si vous le souhaitez. Par exemple, si vous travaillez en équipe, vous pouvez rajouter à valider, a été validé par, ou alors des phases, en fait, phase 1, phase 2, phase 3. C'est vraiment à vous de voir. Moi, j'ai du coup mis juste pas commencé, en cours et validé. Ensuite, on va avoir la progression. Alors, j'ai pris sur moi de ne pas mettre de formule ici, tout simplement parce que je pense que vous l'avez vu depuis le début de la chaîne, je n'ai pas envie de mettre de formule dans mes databases, tout simplement parce qu'il y a une grosse partie de la population Notion qui n'a pas envie d'avoir de formule dans ses databases parce que beaucoup de personnes trouvent ça trop compliqué et ont envie d'avoir des choses simples. Et ici, c'est comme ça que ça se passe. On a envie d'avoir des choses simples. Néanmoins, très prochainement, peut-être que je créerai une vidéo sur les formules, mais voilà, c'est pas, j'aime pas forcément les formules dans Notion. Autant je suis une grosse fan de Excel et des formules sur Excel, mais sur Notion, c'est pas du tout mon truc. Prochaine propriété, on a la date, forcément, s'il y a une date importante, une deadline ou quoi que ce soit. On a la propriété en charge, bien entendu. On a la propriété pôle, où ici j'ai rajouté très peu de choses. Je vous mettrai un screenshot d'exactement moi tous les pôles que j'ai. Ici j'ai rajouté vraiment les basiques de chez Basique. Et pour terminer, j'ai mis la catégorie également produits, parce que ça peut être intéressant si jamais vous avez différentes offres, si vous êtes par exemple infopreneur, ou différents produits si vous êtes dans l'e-commerce, peu importe. Ici vous pouvez mettre le produit auquel se rattache le projet et ça va vous permettre tout simplement de plus facilement pouvoir le retrouver. À l'intérieur de chacun de ces projets, comme je vous l'ai dit, on va utiliser les sous-éléments. Donc concrètement, en venant cliquer ici sur le petit menu déroulant, maintenant on a l'option de pouvoir voir les tâches qui sont accordées. Donc comme vous le voyez ici, moi mon projet c'est page de capture 5 jours. En fait c'est la page de capture de mon lead magnet qui s'appelle 5 jours pour organiser un lancement. N'hésitez pas à aller dans la barre d'infos, vous avez le lien si vous voulez découvrir
découvrir ce produit gratuit. Et en fait, à l'intérieur, je vais avoir différents types de tâches. Donc, par exemple, ici, on a la relecture du copywriting, on a à revoir le design, on a écrire le nouveau mail de bienvenue. Donc, concrètement, en fait, j'ai une to-do list déjà intégrée à l'intérieur. Ensuite, même format pour le lancement du podcast, où ici, on va carrément avoir plus de choses. Comme vous pouvez le voir ici, ce petit menu déroulant apparaît, alors qu'ici, il n'apparaît pas. Ça veut dire que concrètement, il y a des informations à l'intérieur. Donc, par exemple, pour le lancement du podcast, j'avais mis création de la couverture, enregistrement du premier épisode, création du compte Ocha, programmation du premier podcast. Et en fait, à l'intérieur de enregistrement de l'épisode pilote, j'avais également mis l'enregistrement et le montage. Et en fait, là, ça me permet vraiment de pouvoir voir toutes les informations. Donc, soit vous pouvez très bien décider de vous créer une template intégrée, c'est ce qu'on va faire aussi, soit vous pouvez décider de vraiment utiliser le plus possible la nouvelle page imbriquée, c'est-à-dire rajouter à chaque fois des informations. Moi, je trouve qu'il ne faut pas en abuser non plus, parce que sinon, il y a trop de choses et c'est compliqué à lire, alors que vous pouvez très bien continuer à utiliser des templates à l'intérieur de vos pages Notion. Au niveau des templates, j'ai du coup créé ici 2 templates. La première, elle va s'appeler sans titre et concrètement à l'intérieur, on va simplement avoir une to-do list. Donc ici, s'il y a vraiment des toutes petites choses à valider, on va pouvoir les mettre à l'intérieur. Mais comme vous avez pu le voir sans doute, j'ai aussi créé ce qu'on appelle une tâche récurrente. Donc vous voyez le petit logo qui est juste ici, les 2 petites flèches bleues, ça veut dire que c'est une tâche qui va en fait se programmer par elle-même. Moi, je l'ai appelée nettoyer la gestion de projet et en fait, elle est vraiment récurrente. Donc elle va se passer toutes les semaines, le jeudi et le dimanche à 14h. Et en fait, l'intérêt d'avoir ce genre de tâche, elle va apparaître d'elle-même dans la gestion de projet pour en fait vous faire un reminder, vous rappeler que vous devez faire quelque chose. Avant qu'on commence, je vous propose qu'on le teste en live parce que ça, souvent, c'est un petit peu confusing à comprendre. Mais concrètement, je vais aller ici, je vais aller dans répéter donc, toutes les semaines. Je vais sélectionner le vendredi parce que quand je tourne cette vidéo, on est le vendredi. Ça, du coup, commence à partir du 5 janvier, donc c'est bon. Moi, je suis le 6. Et là, au niveau du timing, je vais du coup venir rajouter. Donc moi, il est 11h04 sur mon ordinateur. Donc je vais rajouter 11h05 et on va voir ce qu'il se passe. Pour l'instant, je n'ai rien, il est 11h04, je vous retrouve dans moins d'une minute pour la nouvelle tâche. Il vient juste de passer 11h05 sur mon ordinateur et voilà, du coup, la tâche s'est mise automatiquement. Donc, comme vous le voyez, c'est très très pratique parce que ça va vraiment vous permettre de vous faciliter la vie et de pas forcément vous rappeler de ce genre de choses. Et du coup, une fois que c'est terminé, vous pouvez très bien cliquer sur la checkbox, la tâche va disparaître et en fait, du coup, tous les jours et les heures où vous les avez programmées, la tâche va continuellement revenir. Pour les personnes qui ont envie de voir comment créer cette database de zéro, je vous propose de rester pour le reste de la vidéo. Et pour les autres, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, me mettre un petit like, un petit commentaire et nous, on continue. Première chose à faire, je pense que vous en doutez, on va se créer une petite database. Donc la vue table, on va la mettre par défaut parce que c'est la vue qui est là, plus simple. On vient cliquer ici sur nouvelle database et on a une database complètement vierge. Première chose qu'on va venir créer, c'est tout simplement les différents types de propriétés. Donc comme vous vous rappelez, il y avait, je crois, 5-6 propriétés. On va les créer juste maintenant ensemble. La première, c'est la propriété projet. Donc celle-ci, on va rester dans le AA et on va la créer de cette manière. N'oubliez pas que maintenant, vous pouvez également changer les icônes ici si vous le souhaitez. Donc par exemple, moi, j'utilise un petit fichier, je ne sais pas si je vais le trouver ici. Non, écoutez, on peut utiliser quelque chose comme ça. Donc voilà, on peut très bien rajouter en fait des emojis à l'intérieur. Donc ça, c'est fantastique parce que ça évite de mettre des petits emojis effectivement sur le côté. Deuxième catégorie qu'on va créer, les statuts. Donc on clique ici, on va modifier la propriété sur la première. On va dans type, on sélectionne état. Moi, je le renomme quoi qu'il arrive pour statut. Et je viens dans tous les cas renommer ici mes différents statuts. J'ai renommé mes différents statuts. Le statut pas commencé est par défaut. Vous pourriez très bien mettre le statut en cours par défaut si vous le souhaitez. Moi, je vais laisser en pas commencer. La prochaine propriété, c'est la propriété progression. Donc ici, on va aller dans nombre. Moi, je le renomme du coup progression, comme vous en doutez. Je ne vais pas forcément changer le petit logo. Et je vais choisir du coup, vous pouvez choisir soit barre, soit anneau. C'est à vous de voir. Vous pouvez également changer la couleur si vous le souhaitez. C'est vraiment vous manuellement qui allez le mettre ici. Ensuite, on va avoir la propriété date. Donc on vient dans date, hop, moi je renomme. Vous pouvez très bien l'appeler deadline aussi, mais personnellement, je trouve que date, c'est très bien comme ça. Ensuite, on a la catégorie en charge. Donc ici, on vient cliquer dans personne et on vient mettre notre en charge.
Avant-dernière propriété, la propriété pôle. On va venir dans sélection et on vient mettre notre pôle. Ici, n'hésitez pas d'ailleurs à mettre du multi-sélection si vous le souhaitez, parce que parfois ça peut appartenir à deux pôles. Mais ce qui veut dire qu'aussi votre tâche va se retrouver dans deux pôles, donc ça c'est pas forcément ce que vous souhaitez faire. Et du coup, pour terminer, on a la catégorie produit qu'on va également mettre au format sélection. Je sais que beaucoup de personnes vont me demander comment est-ce que je fais pour mettre les emojis à l'intérieur des propriétés. Tout simplement, moi, à chaque fois que je crée une nouvelle propriété, je viens ici, je viens créer de base mon texte et en fait, je viens faire un copier-coller tout simplement. On va venir directement rajouter également la propriété, je l'ai oublié, checkbox pour pouvoir avoir nos produits terminés. Donc moi ici, le nom, je l'enlève, j'ai pas envie de l'avoir. Et par contre, je viens mettre mon petit logo checkbox comme celui-ci. Et ça, moi, j'aime bien le mettre tout devant. Avant qu'on continue avec les vues, je vous propose qu'on rajoute les sous-éléments. Comment est-ce que ça se passe? Vous avez les 3 petits points, vous avez la catégorie sous-éléments, vous aurez marqué nouveauté ou quelque chose comme ça. Si vous ne l'avez jamais utilisé, vous allez pouvoir cliquer dessus. Vous allez avoir deux choses qui vont apparaître, les sous-éléments et les éléments parents. Concrètement, les éléments parents, qu'est-ce que c'est? Ce sont vos projets. Et les sous-éléments, ce sont les tâches qui sont attribués à vos projets. Donc vous pouvez ici cliquer sur Create et vous allez voir qu'en fait, ça va vous créer directement ces deux choses-là. Moi, je ne vais pas forcément les utiliser comme elles devraient être utilisées, mais je vais vous montrer pourquoi. Donc une fois qu'on a créé tout ça, vous avez vu que maintenant, j'ai mon petit menu déroulant qui s'est ici affiché, donc je peux mettre des nouvelles pages imbriquées directement à l'intérieur. Avant qu'on teste notre database, je vous propose de créer dans un deuxième temps les vues. Donc ici, ça va être notre vue en fait par défaut, un petit peu notre vue liste comme d'habitude. Deuxième vue qu'on va venir créer, on va créer la vue projet. Donc ici, on va dans le petit plus. On va venir ici prendre le Kanban. Moi, je donne un nom, c'est-à-dire vue projet. Il va être groupé par non pas les pôles, mais les projets. Donc je viens sélectionner la catégorie projet et je viens colorer mes colonnes. Et du coup, on se retrouve avec ce format-là. Donc là, bien entendu, il n'y a pas de projet. Donc forcément, tout est vide. Troisième vue que je viens créer, je vais créer la vue Kanban. Du coup, ici, c'est ma vue par pôle. Donc là, par défaut, ça s'est mis sur pôle. Donc c'est parfait. Je peux laisser comme ça. Ensuite, on va créer notre vue par statut. Donc ici, même chose, je vais le mettre en Kanban. Je viens mettre ma vue par statut. Je retourne dans groupe épars et je vais chercher la propriété statut. On continue avec la vue en charge. Encore une fois, format Kanban. N'hésitez pas à utiliser autre chose si vous le souhaitez, mais c'était plus visible en fait pour ce genre de choses. On vient retourner dans groupe épars et ici on choisit du coup en charge. Avant-dernière vue, on va rajouter la vue terminée. Ici moi ce que j'aime bien faire, c'est faire une duplication de ma vue liste, tout simplement, de l'appeler vue terminée. Et en fait la seule différence entre la vue liste et la vue terminée, c'est ici que je ne veux voir que les tâches qui sont terminées. Donc je viens rajouter un filtre sur la propriété terminée, il faut que ce soit coché. Si ce n'est pas coché, ça n'apparaîtra pas. Comme vous pouvez le voir, ma database est complètement vidée. Et pour terminer, on peut se mettre une vue calendrier. Donc ici, on sélectionne le calendrier. On vient se mettre un petit titre. C'est bien affiché par date. On termine. Et ici, on a toutes nos informations. Une fois que vous avez créé toutes vos vues, je vous amène, à part sur les vues listes, où dans tous les cas, vous allez voir en fait par défaut toutes les propriétés, d'aller dans chacune de vos vues et de choisir les propriétés que vous souhaitez voir. Par défaut, vous verrez toujours le nom en fait de la propriété, mais vous pouvez rajouter d'autres choses si vous le souhaitez, comme la date, comme la personne qui est en charge, ou potentiellement comme le statut. Donc ici, il n'y a rien qui s'est affiché plus ou moins parce que forcément ma database est complètement vide. Et ça, vous pouvez le faire du coup à chaque fois. N'hésitez pas, si jamais vous le souhaitez, c'est un format sur lequel vous pouvez le faire également, c'est de très bien le faire sur une des vues et ensuite de venir faire une duplication de cette vue-là. Donc là, si je voulais refaire ma vue en fait par pôle, j'aurais très bien pu faire une duplication de ma vue par projet et simplement de venir changer le groupe épars. Et à ce moment-là, ça m'aurait groupé par directement les pôles et surtout, ça m'aurait laissé en fait toutes mes propriétés. Vous pouvez très bien le faire si vous avez beaucoup de différents types de vues. Une fois que vous avez rajouté vos propriétés à chaque fois dans toute votre database, n'hésitez pas également à rajouter des filtres. Donc, par exemple, comme je vous le disais, dans la vue terminée, on voit que ce qui est terminé. Donc nous, dans notre vue liste, tout ce qui est terminé, donc tout ce qui est cliqué ici, on ne veut pas le voir. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir rajouter un filtre. On vient cliquer sur la propriété terminée et ici, nous, on veut voir tout ce qui n'est pas coché. Donc une fois qu'on a fait ça, vous allez voir que si je clique ici, ça disparaît. La même chose pour les projets, on peut rajouter le même contexte. Donc ici, on veut voir tout ce qui est non coché. Et personnellement, moi, je vais le rajouter partout, à part sur la vue terminée. Une fois que vous avez rajouté cette partie-là, je vous propose qu'on se crée des petites
template intégré. La première template qu'on va se créer, c'est tout simplement le modèle classique en fait de to-do list. Comme vous le savez, moi j'utilise toujours ce format-là. Donc je crée un menu déroulant que j'appelle to-do list et en fait à l'intérieur, je viens tout simplement mettre des checkbox. Donc ça, pour moi, c'est vraiment en fait la template de base. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est venir cacher les informations. Donc ça, par exemple, j'en ai pas besoin. En fait, tout ce qui n'est pas rempli, je vais le mettre en masqué si vide. Ce qui veut dire que maintenant, si je crée un nouveau projet, je peux du coup cliquer sur ouvrir. Donc là, potentiellement, on va reprendre un des projets que je vous ai mis tout à l'heure. C'était la page de capture. Et du coup, par défaut, je vais pouvoir cliquer sur sans titre et je vais avoir ma template qui va apparaître. Vous allez me dire pourquoi est-ce que j'ai un 50% ici? Parce que j'avais juste mis 50% de base. Si je vais dans la deuxième et que je clique sur sans titre, vous voyez qu'ici j'ai pas les 50%. Comment est-ce que vous pouvez aussi utiliser la partie progression? C'est tout simplement vous de déterminer en fait par rapport aux tâches qui ont été faites à quel stade vous estimez que vous en êtes. C'est vraiment, pour moi, la barre de progression, c'est vraiment fancy pour voir un petit peu le statut des avancées, etc. Je trouve pas que ce soit essentiel. A contrario, moi personnellement, je trouve que c'est au niveau autosatisfaction, je suis pas très fan. Mais voilà, vraiment, chacun fait ce qu'il veut. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, du coup, si vous avez envie d'avoir une partie sur les formules pour les barres de progression. Et à ce moment-là, je rajouterai quelque chose. Une fois qu'on a créé notre template un petit peu to-do list, je vous propose également qu'on crée la template de tâches récurrentes. Vous vous souvenez, pour nettoyer notre gestion de projet. Parce que souvent, ce genre de document-là, surtout s'il est utilisé par plusieurs personnes, si vous n'êtes pas habitué à le faire, ça va vite devenir un peu messy, ça va vite devenir un petit peu le bordel. Donc moi, je vous invite à vraiment le nettoyer de temps en temps. Moi, personnellement, je le fais, pas tous les jours, mais c'est vrai que voilà, une fois par semaine, je me pose dessus, je regarde exactement où on en est sur quoi, je regarde aussi sur quelle tâche je procrastine. Et ça, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, on va en parler juste après. Donc, comment faire pour créer votre tâche récurrente? Vous allez dans le menu déroulant de la nouvelle page, vous cliquez sur nouveau modèle et ici, on va vraiment lui donner un nom. Donc ici, en fait, nous, ça va être du cleaning, en fait, pour la gestion de projet. On vient le mettre comme ceci. Je vous invite également à vous mettre une petite to-do list à l'intérieur et du coup, c'est ça dont je voulais vous parler. Moi, personnellement, j'ai pas de to-do list, mais si jamais je devais en avoir une, elle ressemblerait à ça pour mon cleaning. La première chose, c'est que je ferai la relecture des projets en cours et je m'assurerai à 100% que toutes les tâches sont là, qu'elles sont bien attribuées à la bonne personne, qu'elles sont bien dans le bon statut, etc. Deuxième chose que je ferai, c'est de déterminer les tâches problématiques. Concrètement, les tâches que j'ai pas envie de faire, qui sont en train de traîner. Je suis pas en train de me programmer du temps pour le faire. Enfin, voilà, je sens que j'ai pas envie de le faire. Je vais me poser la question de pourquoi est-ce que j'ai pas envie de le faire. Et tout simplement, je vais faire une redéfinition de ces tâches-là. Soit je vais essayer de les découper de plus en plus, soit je vais essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui me fait peur. Est-ce que j'ai pas l'habilité de le faire? Voilà, il y a forcément un problème quelque part. Et pour terminer, je vais en fait réorganiser ma gestion de projet par priorité ou alors les choses que je dois déléguer. N'hésitez pas à me le dire si vous seriez intéressé par une vidéo sur comment en fait on fait de la découpe d'objectifs. J'en parlais avec une cliente récemment. C'est vrai que moi je parle beaucoup d'objectifs business, d'objectifs stratégiques, d'objectifs opérationnels, de tâches du quotidien. C'est pas du tout la même chose. Ça n'a pas la même place dans une gestion de projet. Donc n'hésitez pas à me le dire si vous avez envie d'avoir ce type de vidéo. Donc une fois qu'on a créé notre tâche cleaning, maintenant il faut qu'on la rende récurrente. Donc on va tout simplement aller dans répéter. Ici on va choisir tous les combien de temps. Donc moi je le mettrai toutes les semaines. On peut le mettre le vendredi. Ici on se met un timing. Donc par exemple ça va se passer tous les vendredis à 14 heures. On enregistre et voilà, c'est fait. Maintenant on a notre petit logo bleu avec les deux flèches. Donc on sait que à chaque fois, on va avoir notre tâche qui va revenir le vendredi à 14 heures. Voilà, on a créé notre gestion de projet avec toutes les vues, toutes les propriétés, tous les différents types de tâches. Maintenant, je vous propose de regarder un petit peu par rapport aux sous-éléments. C'est vrai que je vous ai mentionné que moi, je n'utilisais pas en fait la propriété projet, la propriété tâche, parce que tout simplement, comme vous voyez, je les cache ici. Néanmoins, on pourrait très bien les afficher. Si je retourne dans propriété, je peux afficher les projets, je peux afficher les tâches. Du coup, forcément, ça m'agrandit ma gestion de projet. Moi, je suis pas très fan, donc bref. Et en fait, ici, la grosse différence, c'est que, vous voyez, pour chacun des projets que j'ai ici, donc il y a 3 projets, j'ai toutes les tâches attribuées. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir comme ça. Moi, personnellement, je n'aime pas, mais chacun fait ce qu'il veut. Et ensuite, c'est vrai que si j'ouvre le menu déroulant, ça me permet aussi de voir pour chacune des tâches qui se trouvent ici, à quel projet est-ce qu'il est rattaché. Donc d'une certaine manière,
c'est très bien de le voir comme ceci, mais voilà, moi je trouve que c'est déjà très visible en fait de cette façon-là. Après, c'est vrai que de le mettre comme ceci, bah, ça vous évite en fait d'avoir à ouvrir. Vous pouvez voir directement les tâches qui y sont attribuées. Et c'est vrai que si vous avez des tâches qui se ressemblent, là, c'est vrai que si j'ai que revoir le design pour une seule chose. Par contre, si j'avais plusieurs revoir le design, c'est vrai qu'en allant à l'intérieur de la tâche, je pourrais voir exactement à quel projet ça appartient. Mais en soi, là, je peux le voir dans tous les cas, en fait, quand je vais à l'intérieur de la tâche en elle-même. Donc, c'est surtout à ça que ça sert. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'avais vraiment envie de vous permettre de pouvoir créer votre projet de zéro sur Notion, de pouvoir créer une template qui est simple mais quand même efficace. Vous pouvez avoir différents types de vues, vous pouvez voir les différents statuts, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, me mettre un petit like et un petit commentaire. Ça aide beaucoup, beaucoup la chaîne à se développer. Vous êtes de plus en plus sur la chaîne. Donc déjà, je voulais vous dire merci pour ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'évolution ces dernières semaines. La chaîne est vraiment en train de prendre un autre tournant. Je suis vraiment en train d'arriver près de la monétisation, quand bien même c'est pas ce qui est essentiel. Mais voilà, je voulais tout simplement vous dire merci pour tout ça parce que c'est grâce à vous qui venez découvrir les templates, c'est grâce à vous qui venez découvrir les vidéos. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.